Afin d'illustrer la loi de Mariotte, on va comprimer puis détendre un gaz et mesurer les couples de valeurs pression-volume. On utilise ensuite un tableur, ici Regressi, de façon à exploiter les mesures réalisées. Donc je vais entrer ici des données au clavier et créer les grandeurs mesurées, donc le volume en millilitres et la pression en hectopascal. On valide. Afin de voir ce qui se passe plus précisément, on va afficher en mosaïque verticale par exemple, sur la droite les valeurs expérimentales qu'on va entrer et sur la gauche le graphe va se construire immédiatement. On pourrait ici déjà reconnaître une fonction un peu particulière qui est la fonction 1 sur x, mais supposons qu'on ne l'ait pas vue. Les fonctions x carré, x au cube, 1 sur x, racine de x, etc. ne sont toutes que des fonctions qui sont des puissances de x. Racine carrée de x, par exemple, c'est x à la puissance 1/2. On va donc modéliser la fonction en venant choisir comme modèle le modèle puissance. Je valide. Regressi cherche donc un modèle qui est puissance égale a, une constante, multipliée par v à la puissance b. Et en traçant ceci, il trouve que b vaut moins 1, ce qui est exactement la fonction 1 sur v. Alors pour le vérifier, nous allons créer une nouvelle grandeur. On peut soit venir cliquer sur ajouter et créer la nouvelle grandeur, ou tout simplement aller dans les expressions et noter l'expression de la grandeur recherchée. Et ici, je vais donc créer une nouvelle grandeur qui est tout simplement l'inverse du volume. Je l'appelle inv et c'est 1 sur v. Alors la fonction inv existe déjà, donc je vais plutôt appeler ma nouvelle fonction inverse. Je reviens dans le tableau, je vois que la fonction inverse a été calculée. Je vais donc maintenant demander à Regressi de ne pas tracer la pression en fonction du volume, mais en fonction de la nouvelle fonction que je viens de créer, qui est la fonction inverse. On va donc tracer P en fonction de 1 sur V. On valide, et on voit ici qu'on a bien P qui est proportionnel à 1 sur V. On va demander à Regressi de trouver l'expression de cette fonction, donc je lui demande de créer un nouveau modèle, qui est un modèle linéaire. Et Regressi me donne l'expression de ce modèle, il me dit donc que P est égal à 2,84 10 puissance 4 multiplié par 1 sur V. Pour vérifier que le modèle est bien adapté à l'expérience que j'ai réalisée, je peux aller dans les options de modélisation et demander à Regressi d'afficher l'intervalle de confiance à 95% par exemple, ou l'écart entre les données et le modèle, c'est quelque chose qui va être très intéressant, et le coefficient de corrélation. Pour une fonction linéaire ou affine, le coefficient de corrélation est un nombre qui, s'il est au moins égal à 0,99, me montre que les points sont vraiment portés par la fonction que je viens de trouver, donc par la droite. Donc clairement ici, 0,99996 me montre que les points sont bien alignés sur une droite. L'écart entre les données et le modèle de 0,38% montre que les points sont très proches du modèle qui a été trouvé. Donc pour résumer la méthode, on vient de tracer la pression en fonction du volume, et l'allure de la courbe obtenue nous fait penser à la fonction 1 sur x, en tout cas à la fonction inverse. Modèle qui nous a été confirmé par Regressi, qui nous a dit que P était égal à une constante divisée par V. Alors comme on sait étudier plus facilement les fonctions linéaires ou affines, et bien du coup on a tracé P en fonction de 1 sur V. Et là on a clairement reconnu la fonction linéaire qui est que P est égal à A fois notre variable x, ici 1 sur V. Et c'est le coefficient de corrélation qui nous a indiqué que nos points étaient peu éloignés du modèle. Voilà.
Pourquoi? Bien parce que simplement ce coefficient de corrélation est très proche de 1. Si P est égal à A fois 1 sur V, on peut en conclure que le produit P fois V est égal à A, c'est-à-dire le produit P fois V est constant, ce qui est la loi de Boole-Mariotte.